Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve là pour les horoscopes du mois de septembre 2021. Donc d'abord je m'excuse d'avance parce que j'ai un peu de retard sur les horoscopes, mais je fais le maximum pour que vous puissiez avoir vos vidéos le plus rapidement possible. Ensuite, je souhaite remercier mes abonnés. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour vos partages, pour vos likes. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, faites-moi des retours. Je suis toujours contente de vous lire et d'avoir vos retours. Merci infiniment. Allez hop, sans plus tarder, on va voir quel signe astrologique. Aujourd'hui, on fait la guidance pour tadadam, les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux pour votre guidance du mois de septembre. Alors, on prend l'oracle de Gaïa. On va avoir une première tendance, première énergie qui ressort pour vous sur ce mois de septembre. Ok. Alors, on en a deux. Je les prends. On a la voie secrète, le yin et le yang. Alors, la voie secrète vous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Ici, on a la notion de vraiment de fusionner notre esprit avec ce dont on a envie de voir se concrétiser dans la matière. On a l'ancrage avec l'arbre, on a la possibilité de s'accorder beaucoup plus sur le plan sentimental avec son partenaire. La foi est très très présente, le spirituel aussi pour certaines personnes, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion pour moi de fusion, ok. Vous avez la carte du yin et du yang qui vous parle d'harmonie et d'équilibre. Ici, il y a la notion d'être beaucoup plus ancré, d'accord. On a une transformation qui est à venir. Votre part masculine et votre part féminine est beaucoup plus équilibrée. Là, c'est vraiment ça. Ici, on a la fusion et l'équilibre pour moi dans ces deux cartes. Il y a une notion aussi de protection, d'accord. Mais vous vous acceptez plus, vous êtes vraiment dans l'acceptation de ce que vous êtes, d'accord. Tant pour vos défauts que pour vos qualités, vous les acceptez entièrement et ça, bravo les taureaux. Allez, on commence avec Light Sears Tarot. Oh là 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 là. Donc on a le 5 d'épée à l'envers, le roi de coupe, la roue à l'envers, ensuite on a le monde.
d'épée et on a le 3 d'épée. Un autre deck, waouh, on a la reine de bâton. Pardon. Alors ici, la reine de bâton, ce vers quoi vous vous dirigez, donc pour le mois d'octobre en l'occurrence, ça va être le fait de s'assumer encore plus, d'avoir beaucoup plus confiance, de savoir que ce qu'on a envie d'entreprendre, on a la force et le courage nécessaires pour y arriver, parce que vous savez très bien que vous êtes des gens quand même assez... il y a une certaine forme de réflexion avant d'agir et vous savez que ce que vous entreprenez, vous avez tout analysé dans les moindres détails, vous avez pris le temps, vous suivez vos intuitions, vous faites confiance à la magie, vous faites confiance au destin et il y a cette forme vraiment, cette carte pour moi, elle est d'une puissance, mais en termes, une puissance en termes, enfin dans le domaine professionnel en tout cas. C'est top, c'est magnifique. Alors, on a un 5 d'épée qui est renversé, donc ça c'est magnifique. Un 5 d'épée renversé, ça veut dire que vous arrêtez de vous faire embobiner peut-être par les blablas qu'il peut y avoir autour de vous. Vous arrêtez de vous laisser aussi diriger par votre mental, vous savez, le petit diable blanc et l'ange blanc, pardon, et le diable noir qui sont sur vos épaules. Et quand l'ange vous dit quelque chose, le petit diable, il est là. Et bien là, vous arrêtez, stop, fini. Vous ne vous laissez plus perturber par ça. C'est vous qui décidez avec votre cœur, d'accord? Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est totalement en accord avec ses émotions, qui les accueille, qui, vous savez, comment vous dire, vous accueillez ce qui vient et vous laissez partir ce qui doit partir. Voyez, en termes d'émotions. C'est-à-dire que vous, un exemple tout bête, vous accueillez l'amour et vous laissez partir les peurs, les doutes, les craintes, les hésitations. Là, c'est vraiment une notion d'accepter ses émotions, mais dans une totale harmonie, encore une fois, ouais. Là, c'est une harmonie totale. Donc, au niveau des relations de couple ou du relationnel, moi, j'ai rien à dire. Alors ici, on a un 10 de coupe renversé, les amis. Donc là, pour moi, il y a sans doute quelque chose, un événement qui va venir apporter son grain de sel à votre petite histoire pour ce mois de septembre, qui va faire que les choses ne vont pas forcément bouger tout de suite maintenant, parce qu'il y a encore des événements, des choses qui doivent se mettre en place pour que ça se mette en place, justement. Ok? Alors, on a la carte du monde. Donc ça, c'est magnifique. Parce que là, c'est le champ des possibles, l'ouverture aux autres, la créativité, le partage, les collaborations avec plusieurs personnes. On est beaucoup plus ouvert. Là, il y a une forme de connexion aussi avec tout ce qui n'est pas vous, en fait. Vous êtes très, très ouvert à la communication, vous vous intéressez aux autres, vous posez des questions, vous investissez. Là, il y a un investissement, en tout cas pour les autres, qui est très fort avec cette carte que je ressens. La carte du monde. C'est magnifique. Si, par exemple, vous voulez vous lancer dans du bénévolat, et bien là, vous avez la possibilité de le faire. Parce que de toute façon, pour moi, sur ce mois de septembre, les taureaux, vous allez être beaucoup plus en mode altruiste que égoïste. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes égoïste, mais c'est pour vous, vraiment pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de dire, qui n'est pas forcément facile à expliquer des fois. Voilà. Ensuite, on a un 10 d'épée. Donc, un 10 d'épée, là, c'est bon aussi. Pour moi, c'est la fin, justement. Ça rejoint un peu ce 5 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que quand elle est à l'envers, c'est bien. Quand elle est à l'endroit, c'est moins bien. Là, un 10 d'épée, comme ça, quand on le voit, c'est vraiment vous quittez. Vous quittez tout ce qui vous prend la tête. Vous arrêtez aussi de vous prendre la tête. Vous êtes beaucoup plus... là, vous partez en tout cas vers
vers quelque chose, une destination qui vous correspond mieux. Mais vous voyez qu'il y a toujours ces oiseaux noirs là qui trottent et qui volent au-dessus de vous. Mais pour moi, vous êtes bien décidé en tout cas à laisser les commérages, les conflits, les prises de tête derrière. Ça, c'est fini. Ensuite, on clôture aussi le tirage avec un 3 d'épée. Donc, il se peut que pour certaines personnes, vous finissiez le mois de septembre par une douleur qui vous prend à la poitrine parce que là, ici, le 3 d'épée, c'est vraiment une blessure très, très, très profonde pardon, et très marquée en vous. Il y a des gens... alors j'essaie de comprendre un peu le tirage parce que pour moi en tout cas vous n'êtes pas dans des énergies d'épée. Mais là ce 3 d'épée là c'est tout ce qui est burn-out, dépression. On vous a vraiment fait du mal, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. Il y a vraiment une blessure de trahison là énorme, immense et très dévastatrice. D'accord? Je vais recouvrir avec le tarot égyptien et on va voir ce qui ressort. Je ne recouvre pas toutes les cartes, mais on va déjà recouvrir ce 3 d'épée. Alors, sur le 3 d'épée, ouais, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est sorti, qui est tombé à l'envers. Donc ici, il y a comme une forme, en fait, on a brisé. C'est pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est un tirage général, mais là, c'est comme si, en fait, vous aviez des principes. Par exemple, la fidélité. On va prendre la fidélité parce que c'est vraiment ce que je ressens. À 1, 2, 3, je le ressens vraiment sur le plan sentimental. De ne jamais, par exemple, tromper votre partenaire. Et bien là, peut-être que vous l'avez fait. Ou peut-être que votre partenaire l'a fait. Vous vous étiez promis de ne jamais le faire et il y en a un des deux qui a cédé à la tentation. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Un principe fondamental qui est ancré en vous et qui a été bafoué. D'accord? C'est vraiment cette blessure-là que je ressens pour vous. Je vais voir sur la roue, s'il vous plaît. Alors, sur la roue, on a la clairvoyance. Ok. Donc, pour certaines personnes, depuis le début du tirage, je sentais vraiment une énergie de spiritualité. Et là, ici, clairement, pour certaines personnes, il y a la possibilité, en tout cas, que des dons et des capacités spirituelles commencent à se mettre en place. Mais on vous dit que ça va prendre du retard. D'accord? Ça va prendre du retard parce qu'il y a encore certaines choses à comprendre et des choses qui doivent se réaliser au préalable. Pour d'autres, si ce n'est pas sur le plan spirituel, ici on vous dit qu'il y a du retard en fait parce que sur le plan sentimental, vous voyez clair en quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui consultent des médiums, des voyants, qui font des tirages de cartes. Ça peut être ça, mais ici on vous dit que sur le plan sentimental, en fait, vous comprenez une situation, un comportement ou un schéma répétitif, et c'est pour ça en fait que la roue est à l'envers, parce que ça va prendre encore un peu de temps avant que les choses se stabilisent et que ça se mette en place tout doucement. Ok? Ça c'est bien. Ok. Alors on continue avec les conseils de l'oracle des murmures de la nature.
espoir et bonheur. Amplifiez vos émotions positives. On a la pause. Prenez une décision. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment la notion de prendre une décision par rapport à une situation. Maître nombre 11, vous êtes accompagné des anges, donc demandez de l'aide aux anges. En tout cas, cette situation, on vous parle d'espoir et de bonheur dans cette situation. Pour moi, il n'y a pas trop à s'en faire. Il y a juste le fait de vraiment rester positif, d'accord? Attirer le positif à vous vous ramènera et vous renverra du positif. Et à un moment donné, de toute façon, pour retrouver la stabilité et l'harmonie dans votre vie, vous avez besoin de faire une pause, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'épées dans votre tirage. Donc faites une pause, les amis taureaux, ce mois de septembre. Prenez du temps pour vous. Ok, alors, voilà, on a fait une pause et derrière on a reprenez votre souffle et on conclut le tirage avec gardez votre âme d'enfant. Donc il y a vraiment une notion de retrouver un peu plus de légèreté, hein, parce qu'on s'est pris le bouillon, c'est comme ça qu'on dit, un peu fort. Donc voilà, faites une pause, ressourcez-vous, recentrez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez. Et de toute façon, vous verrez que la gaieté et votre âme d'enfant, votre insouciance, elle reviendra naturellement. Voilà. Allez hop, on y va sur le côté sentimental. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a une notion de patience, d'où la pause, je suppose. Waouh. Ouh là là. On a le mariage. Donc pour certaines personnes, il va y avoir des demandes. Félicitations. Pour d'autres, on vous dit que vous attendez parce que vous savez de toute façon que cette relation est basée sur du concret, sur de vrais engagements. D'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte. Espoir et bonheur qui revient. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très beau tirage sentimental des taureaux. Et on a la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on vous parle de relations karmiques. Pour certaines personnes, vous êtes dans une relation karmique, donc peut-être que c'est pour ça que vous devez pardonner et apprendre, parce que ce sont des choses que vous avez déjà vécues dans votre vie actuelle et dans le passé, ou des situations que vous avez déjà vécues dans vos vies antérieures. Donc vous vous dites pourquoi à chaque fois ça revient, j'ai la sensation d'avoir déjà vécu ça. En fait, c'est pour ça, parce que vous êtes dans une relation karmique, vous savez où vous allez, vous savez que vous pouvez aimer sans crainte, vous savez que cette relation vaut la peine d'attendre. Donc là, on vous le confirme, on vous le dit. Donc attendez, soyez patients, les amis taureaux. Voilà, je vous embrasse. Très bon mois de septembre à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.